Bon, eh ben on dirait que Bitcoin est en train de pump. Alors évidemment, aujourd'hui c'est une vidéo intraday, mais on va regarder quand même comment dire, les unités de temps supérieures. Donc en weekly, je le rappelle, on a un beau contexte quand même extrêmement haussier. On avait un beau TD9 ici qui était bear, hein, mais comme on était dans un mouvement parabolique, on n'en tenait pas trop compte, mais on a quand même bien consolidé derrière. On le verra après sur le daily et sur le 15 minutes. Mais ouais, on est quand même dans un mouvement très bullish, donc pour moi, pour de l'intraday, on continue à chercher plutôt des achats plutôt que des ventes. On va regarder du coup, j'ai mon 4 heures qui est ici. Alors en 4 heures, j'ai enlevé les indicateurs. En 4 heures, hein, le top était ici. Tac, donc on est vraiment pas loin du top. Donc attention, on arrive sur une zone de résistance, donc c'est toujours compliqué d'acheter ici. Maintenant, ça peut se faire si c'est encadré. Et ouais, on est vraiment dans quelque chose de très haussier. Tilt l'a posté ce matin sur le Discord, hein, je vous invite à aller regarder d'ailleurs. Le Discord qui est ici. On a refait la partie documentation. Donc bon, il y a des liens référals pour ceux qui n'ont pas de compte. Mais sinon ici, vous avez un drive et vous avez vraiment tout. Hein, le lexique, si vous avez des problèmes avec le langage qu'on utilise. Il y a plein de trucs. Un document sur la stratégie, la liste des indicateurs qu'on utilise, on l'a enfin publié. Un tuto sur TD9, donc vraiment il y a un petit peu tout, donc allez voir ça. Alors j'en reviens sur mon H4, donc ouais, je disais on est donc dans une zone de résistance ici, si je prends les mèches jusqu'à la clôture, on va arriver sur des zones où acheter ça devient un peu compliqué, on devrait plutôt chercher des ventes, mais personnellement comme je pense qu'on va casser ce niveau-là, je chercherai pas de vente ici, mais plutôt vraiment que des achats. Donc on va regarder, en 15 minutes hein, ça pump évidemment, ça pump plutôt pas mal, donc ouais, malheureusement j'ai raté, c'était à quelle heure ça? Ouais, à 8h, 6h. Ici aussi, on voit que le contexte 15 minutes, hein, le nuage 15 minutes, a vraiment fait le taf. On l'a touché une fois ici. Donc le 14 à 14h dans l'après-midi. On y est retourné le 15 à 6h du mat. On y est retourné ce matin à 1h et puis à 5h du mat. Alors là, il fallait voir si on avait des divergences. Il y avait une divergence sur les MACD ici. Petite divergence sur ce niveau-là. Donc ça aurait été un bon niveau à payer. On avait le VWAP weekly qui était juste en dessous. Ça aurait pu être un truc intéressant. Bon, évidemment, je ne l'ai pas acheté à 2h du mat. Mais pourquoi pas. Bon, de toute façon, là, ça commence à être compliqué, honnêtement. J'ai raté mon 1h. Je vais juste passer en 1h ici. Le 1h, ouais, c'est quand même compliqué d'acheter ça. On arrive vraiment sur des gros niveaux de résistance. Hein, donc, trop tard pour acheter pour de l'intraday, à mon avis, c'est un peu mort. Il n'y a plus grand chose à faire. On va repasser sur le 15 minutes. Je vais essayer de trouver. Mais alors, bon, alors il y a du volume sur la cassure. Ça fait plaisir. On va regarder comme ça. Il y a du volume. Alors maintenant, si je devais chercher pas forcément un intraday, mais un scalp, ce serait plutôt un retour du coup sur le support ici. Petit retour sur le support, donc sur la VAH d'hier, qui correspond au support. Ici, si on a une petite divergence en 1 minute ou en 5 minutes, hein, si on fait des plus bas, des plus en plus bas, alors que sur l'indicateur on fait des plus hauts, je pourrais payer ce niveau-là avec un stop proche, et pourquoi pas jouer un simple retracement de ce petit mouvement-là. D'ailleurs, on va passer peut-être sur le 5 minutes, ça serait peut-être un peu plus simple. Pour vous montrer, ça serait, je pense, le seul truc que je pourrais jouer aujourd'hui. Donc vraiment un petit truc, il faut que je trace une zone de support, admettons, je trace un truc hein, vraiment un peu gros, mais c'est pour que vous voyez. Un truc que je pourrais faire aujourd'hui, je disais donc, ce serait, admettons, on fait quelque chose comme ça, et sur ces plus bas là, on fait une divergence, donc sur les indicateurs. Je pourrais éventuellement acheter cette zone là pour jouer un retracement, pourquoi pas en garder une partie pour faire un nouveau plus haut. Mais c'est le seul plan que je vois pour aujourd'hui, pour du scalping et de l'intraday. Parce que même pour du scalping, parce que pour de l'intraday, acheter du 5 ou du 15 minutes ici, c'est pas possible. Faut qu'on vise forcément le support qui est en dessous. C'est pas possible d'encadrer un trade autrement que ça, je pense. On va avoir un TD9 là dans une petite demi-heure. Donc vraiment pas le moment d'acheter. Maintenant, comme j'ai dit, on arrive sur des zones de résistance sur du plus long terme, donc sur du H1, du H4. Donc faut s'attendre à du mouvement, donc ce serait franchement pas une zone à day trade, à scalper, c'est très dangereux, donc attention à vos stops, attention à vos take profit, ne gridez pas trop, respectez votre plan et tout devrait bien se passer. Donc voilà, pour moi je chercherai des achats tant qu'on ne casse pas ce 15 minutes, je chercherai uniquement des achats. On va regarder, alors ça c'était mon 4 heures je crois ici. Hein. Ouais, sur le H4, on est quand même très bullish, hein, j'en parlais. L'autre coup, alors j'étais pas là pour la vidéo du dimanche, quand il t'a parlé de ce niveau-là, hein, que j'avais dit que je paierais sans doute si on cassait ce niveau-là. Bon, je l'ai pas payé finalement,
Mais ouais, on respecte vraiment le 61.8, on respecte vraiment chaque retracement. C'est quand même très très bullish. Donc moi je vous le dis, hein, je serais pas étonné qu'on casse les 19 000 et qu'on aille direct sur les 20 000, les 21 000. Donc ouais. Mais pour de intraday, ouais, c'est trop tard. On vient de pump, donc si vous n'avez pas acheté cette consolidation là, il n'y a rien à faire tant qu'on ne revient pas sur les 19 600 là et quelques. Sur la Previews Day VH. Ça me paraît compliqué en vrai. Je vais repasser sur mon 5 minutes ici. Ouais, ça peut pas mal, hein. Franchement, j'arrive au bon moment. Ouais, idéalement pour de l'intraday, pour du day trading dans cette zone-là, j'aimerais voir le VWAP. Hein. Le VWAP dans cette zone-là, ça servirait de double localisation. Du coup, on aurait un support classique chartisme, mais en plus, on aurait le VWAP daily, donc ça pourrait être une bonne zone à payer. Mais ouais, ça fait beaucoup de conditions et je suis pas sûr qu'on vienne retester. Hein. Vous savez que c'est quand même pas souvent qu'on vient retester des supports et résistances sur Bitcoin, enfin, dans les cryptos en général. Mais quand on le fait, quand on a des signaux, il faut le payer. À mon sens, il y a du volume, hein. Donc c'est pas une fake cassure, c'est pas un faux breakout, un fake out, comme on appelle ça. C'est vraiment du costaud. Donc si on revient dans cette zone-là, ça sera quelque chose à payer, je pense, s'il y a des signaux, bien sûr, un TD9, divergence ou autre, hein, ce que vous avez en stock, ça dépend de votre trading plan. Mais personnellement, j'attendrai une divergence sur ce niveau-là. Et j'aimerais qu'on ait aussi le VWAP ici. Donc niveau intraday, c'est à peu près tout ce que je vois. Je vais regarder mon 15 minutes de manière un peu plus large. Mais ouais, là, sur le cours actuel, acheter ici, évidemment, c'est hors de question. Hein. Je me protège, j'achète le support. Mais ouais, je vois pas forcément une cassure en plus bas. Alors si admettons, hein, comme je l'ai dit, on est sur des résistances long terme. Donc on pourrait très bien faire des gros mouvements comme ça. Donc si jamais on vient à secouer un peu tout le marché, quelle zone pourrait m'intéresser en dessous? On a le VWAP monthly ici, on a notre nuage 1 heure, donc ce serait, je pense, un premier truc que je chercherais à acheter. Mais c'est un peu trop tôt pour en parler. En vrai, on est vraiment bullish, mais cette zone-là, vraiment, j'aurais du mal à acheter un. Ouais, c'est trop tard pour acheter ça en fait. C'est vraiment trop tard pour acheter ça. On n'achète pas une résistance en H4, quoi. C'est compliqué. Donc je suis assez mitigé honnêtement. Je pense que je vais rien faire pendant encore quelques jours. Parce qu'on arrive sur des grosses résistances et que c'est trop compliqué de trader ça, quoi. Franchement, ceux qui achètent ici, même pour de l'intraday, il se met pas du tout en position de force là. Hein. Là, c'est beaucoup plus tentant de short, même pour de l'intraday. C'est-à-dire que là, voilà, on est dans une zone qui est très. On va peut-être plutôt regarder le 5 minutes. Donc on sait que on est dans une zone fortement résistante en H1, en H4. Est-ce qu'on a des divergences? Je vais regarder tout ça. Alors il n'y a aucune divergence en vrai en 5 minutes. Il n'y a aucune divergence. Donc non, même un cadre est pas franchement. Un trade n'est pas encadré ici. En short, j'essaye de trouver, mais de toute façon, je prendrai aucun short ici, hein, je l'ai dit. Mais même pour voir ça, je vois rien. Donc non, j'attendrai vraiment qu'on vienne rechercher ce support-là si on y revient pour éventuellement le payer. Mais encore une fois, ça reste très compliqué vu le H4, ça me semble très très risqué. Donc vous le savez, hein, je le dis souvent, le mieux en trading, ça donne rien faire quand il n'y a rien à faire. Puisque ne rien faire, c'est aussi trader. Et il faut savoir être patient, attendre son setup. Et moi, je vois rien. Concrètement, je vois rien ici, donc j'attendrai. J'attendrai. De toute façon, on vous tient au courant hein, sur le Discord. Je le remets ici, à l'écran. N'oubliez pas, hein, quand vous joignez le Discord, le lien est en description. Il faut que vous passiez une vérification anti-robot ici. Ensuite, vous avez accès au channel accueil. Vous lisez les règles et vous devez cliquer ici pour avoir un rôle membre et accéder au serveur. Et puis ensuite, hein, je l'ai dit, hein, vous avez toute la documentation accessible ici avec le drive ici. Et puis voilà, on vous tient au courant dans les channels. Hein, un trader, s'il a déjà fait quelque chose. Donc ouais, en gros, il dit comme moi, on est très très bullish actuellement. D'ailleurs, on a pump hein, juste avant on a pump après qu'il ait posté son analyse. C'est effectivement très très bullish, donc c'est compliqué quand même d'acheter. Il faudrait vraiment qu'on attende de venir retaper le support, comme je dis. Il est plutôt d'accord avec moi avec ce qu'il a dit ici. Il a posté une trendline, donc ça pourrait être aussi un niveau de support intéressant à payer. Moi, je suis pas trop trendline, mais pourquoi pas en vrai. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à nous rejoindre sur Discord, évidemment. La prochaine fois, c'est demain. Demain, vidéo intraday aussi par Tilt et ensuite on aura mon 9 minutes. Dans quelques jours, on verra un petit peu les alts
Et puis voilà, il y aura plein de choses à dire. Donc je vous dis à la prochaine. Salut.